Bonjour Monsieur François, merci de nous accueillir dans votre boutique à Paris. Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours? Bonjour Afsa, merci de venir avec toute votre équipe. Jovois, alors je suis le propriétaire de Jovois qui est à la fois une boutique à Paris. Nous avons des frères et sœurs maintenant sous forme de franchise qui s'ouvrent à droite, dans de nombreux pays aujourd'hui. Je suis aussi propriétaire de la marque éponyme Jovois, Parfum Bougie, et d'une nouvelle marque Jéroboam. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Oui. Et comment vous ayez l'idée de rentrer dans ce monde de parfum? Ah, ça c'est une question qui est très difficile. En fait, rien ne me prédestinait à faire partie de l'univers de la parfumerie. Je ne suis pas fils de parfumeur, je ne suis même pas moi-même, ne le dites pas aux autres, parfumeur, en dépit de mon nez effilé. Non, traditionnellement dans l'industrie de la parfumerie, on est fils d'eux. Du coup, on hérite la fortune, c'est un lapsus, des formules de son père, ce qui évite de voir sa fille partir se marier avec le fils de l'ennemi juré et de prendre les formules. Donc rien ne me prédisposait à faire partie de cette aventure parfumée. C'est la vie qui a fait que j'ai fait des rencontres, des choix, et qui m'amènent ici aujourd'hui. Tout a commencé au Vietnam, après être diplômé d'école de commerce où je me suis ennuyé royalement. J'avais envie de gagner un peu en maturité, je suis parti au Vietnam. Je pensais y rester quelques mois, j'y suis resté 5 ans. À la fin de mon séjour, j'avais 26 ans, donc vous voyez, j'étais tout jeune. J'ai monté une petite usine de distillation de parfums, donc réexplorer le patrimoine olfactif du Vietnam, des écorces, des racines, des fleurs, des feuilles, pour fournir la parfumerie fine française. Et après, j'ai passé quelques années à Grasse, jusqu'à un fameux dîner très important dans ma vie où j'ai rencontré la femme de ma vie, mère de mes 5 enfants. Et là, j'ai peu de choix, je suis rentré à Paris et j'ai eu cette idée folle de relancer Jovois. Et comment définissez-vous les parfums que vous avez dans votre boutique? Alors, nous sommes à Paris, quand il s'agit de parler de Jovois Boutique, les ambassadeurs autoproclamés des parfums rares. Alors, les journalistes, quand ils nous ont vu arriver avec cette formule, ambassadeur à Paris, ça veut dire quoi? Vous êtes de quel pays à la fin? On ne comprend rien. Alors, nous sommes les ambassadeurs d'un autre territoire olfactif. On sort des parfums que vous voyez partout dans tous les grands supermarchés du sujet, dans tous les duty-free. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer des parfums de créateurs, des parfums qu'on appelle aussi parfums artistiques, des parfums qui sont peu diffusés, pour X raisons, on pourra en reparler si vous souhaitez. Ce sont vraiment des petites productions. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'être spécialisé dans cet univers de parfums qui fait que lorsque vous les portez sur vous, peu de personnes les portent également, et du coup ça vous rend, c'est en écho au fait que vous êtes unique, mais n'êtes-vous pas unique à ça? Je pense. Donc vous méritez un parfum qui est à la hauteur du fait que vous êtes une vraie personnalité unique. Êtes-vous propriétaire d'autres marques? Alors, oui, effectivement, je suis propriétaire de la marque Jovois, qui est à la fois la marque de parfum et bougie de la boutique, qui est vendue pas forcément uniquement d'ailleurs dans les boutiques Jovois, mais je suis l'heureux propriétaire d'une nouvelle marque qui est une invention qui s'appelle Jéroboam. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Jéroboam, c'est un flacon de 3 litres. Donc c'est un grand flacon, et du coup nos flacons Jéroboam font 30 litres, ils sont à peu près grands comme ça. Donc c'est un jeu de mots, il y a beaucoup d'humour dans cette marque, ce sont des extraits. J'ai l'habitude de dire que le parfum est une arme dans les mains de ceux qui savent s'en servir. On est loin du coup de quelque chose qui est un sambon, quelque chose qui est agréable. Donc je pense véritablement que le parfum peut être utilisé comme une arme de séduction massive, bien évidemment. Oula. Et comment conseillez-vous les clients? Alors, on n'essaye pas forcément on a tout un rituel, bien évidemment, on a plusieurs questions pièges. Ce qui nous intéresse, essayez de savoir si vous aimez un parfum plutôt de peau, donc quelque chose qui est un peu intime, ou un parfum qui a une projection, donc qui a un sillage, qui a une longévité.
Donc on a plusieurs questions stratégiques pour arriver à nos fins. C'est vrai que les gens qui viennent nous voir pour la première fois, souvent ont envie de faire référence à ce qu'ils ont porté. Alors, bien évidemment, on va essayer de vous montrer que on n'a pas forcément la même chose, mais on a des choses dans les mêmes univers pour vous rassurer. Mais ce qui nous amuse ici, c'est d'aller explorer des nouvelles pistes. Si vous me dites par exemple, François, moi j'adore l'ambre, c'est très sensuel et je comprendrais ce que vous êtes en train de faire avec une arme de séduction massive, encore une fois. Vous avez tombé sur le bon choix en plus. Ah oui, c'est l'ambre que vous portez. Ah bah écoutez. Alors, justement, alors si vous me dites en disant, François, bonjour, je porte de l'ambre, j'adore l'ambre, je vais essayer de vous montrer d'autres choses pour essayer justement de vous ouvrir l'esprit à d'autres formes d'armes. Okay. Et avez-vous des souvenirs olfactifs? Ah oui, c'est d'ailleurs l'allié du parfumeur. Vous avez le souvenir de votre maman, de votre papa, d'une personne importante, d'un lieu, de nourriture, de saveur. Donc tout ça, ça fait partie de votre mémoire. Si vous lisez le livre de Susskind, Le Parfum, très mal adapté au cinéma, mais ne le dites pas, vous verrez que le sens de l'odorat est le premier sens qui va être éduqué, et il est beaucoup plus important que le sens du goût. Donc quand vous êtes un tout jeune bébé, vous ne voyez pas encore, vous entendez peut-être un peu un brouhaha, vous avez des sensations tactiles, mais vous n'avez pas encore la mémoire. Enfin, la première chose qui va vraiment être exacerbée, c'est l'odeur. Donc nous avons dès la naissance ce sens qui est mis en avant. Donc je vais essayer de tricher, toujours là-dessus pour vous répondre. Traditionnellement, je vous dirais que oui, j'ai des souvenirs d'enfance. J'ai passé tous les étés dans une maison dans laquelle mon père est né, qui était un château au bord de la Loire. Et je partais tous les matins avec mon petit pack lunch, mon petit sandwich, ma bouteille d'eau, et plein d'espoir d'attraper des baleines dans un tout petit étang qui devait être aussi grand que la boutique, mais qui pour moi était la taille d'un océan. Il y avait là-bas des odeurs tout à fait particulières d'herbes grasses, aromatiques, qui sentaient un peu la menthe, qui sentaient une note un peu cinglante verte, et qui allaient à l'opposé des odeurs des champs que je traversais, qui étaient tout secs. Donc c'était un petit peu mon havre de paix, où je pouvais passer des journées entières à espérer des énormes poissons. En fait, quand on est spécialiste dans un domaine, oui. On a parfois la difficulté de donner une définition. Oui. Et pour vous, qu'est-ce qu'un parfum ? Un parfum, je suis convaincu aujourd'hui que c'est à la fois une extension de soi, que c'est tout autre chose que ce qu'on nous a dit. Ça n'est pas ressembler à une star, s'approprier une image. Il y a des maisons mythiques qui se sont construites autour de personnalités. Non, je pense définitivement que le parfum est quelque chose d'extrêmement intime, qu'on peut exprimer énormément de choses avec le parfum. On peut intimider. Vous pouvez par exemple être une toute jeune femme et porter un parfum qui aura des consonances un petit peu très habillées, un peu vintage. Vous allez intimider votre audimat. Donc les personnes autour de vous vont dire mais elle est très sérieuse cette personne, et c'est très intimidant, mais c'est une stratégie. C'est un reflet aussi de notre personnalité. Ça c'est la base de tout, le reflet de la personnalité, mais on a des humeurs, on peut être d'humeur. Je parle toujours d'amour et de parfum, de séduction et de parfum. C'est pas du tout dévoyé. Le parfum, encore une fois, c'est une arme. Si vous avez envie d'être aguicheuse, d'être draguée, d'attirer l'attention, peut-être qu'une vanille sera redoutable. Ou un beurre d'iris. Le beurre d'iris, par exemple, c'était l'odeur des premiers rouges à lèvres. On écrasait les racines de la fleur d'iris, il y avait une pâte, on mettait de la couleur qui est du rouge, généralement carmin, et il n'y avait pas encore de lipstick, de rouge à lèvres, donc on mettait le doigt dessus et on appliquait son rouge à lèvres. Et comme à l'époque on ne gaspillait pas, on faisait aussi comme ça pour faire le coup de blush. Il y avait une odeur un peu poudre de riz. Si vous portez ça,
je l'entendrai en tant qu'homme comme étant la promesse de 1000 baisers. Et donc du coup, c'est une vraie stratégie. Que sont des parfums rares? Alors, les parfums rares ont une valeur commune entre eux, c'est qu'ils sont peu diffusés. Ils sont peu diffusés pour deux raisons. Soit parce que c'est l'intention même du créateur de ne pas rentrer dans l'industrie des parfums dévoyés qu'on trouve dans tous les supermarchés, le duty-free, à tous les coins de rue, et qui veut justement cultiver ce caractère un peu intimiste d'une parfumerie confidentielle. Mais il y a aussi l'exemple de Marc-Antoine Corticciato, parfumeur de parfums d'Empire, avec son fameux Tabatabou, qui est un parfum qui utilise une qualité de fleur d'immortel qui vient d'un terroir très spécifique et d'un agriculteur en Corse qui ne peut pas produire plus que ce qu'il ne produit. Donc quand vous avez utilisé toute la production de la matière première, vous devez attendre la récolte suivante, qui est l'année d'après, pour pouvoir en produire. Donc la rareté peut venir de plusieurs critères, mais le critère premier, c'est le choix, la volonté ou de fait l'impossibilité d'en vendre beaucoup, qui fait qu'ils sont très peu diffusés. Et qu'est-ce que vous rend différent d'une parfumerie traditionnelle? Alors en dehors du fait que je fais un excellent café, donc parce que vous venez me voir, et un très mauvais thé, je ne suis pas encore très sûr pour le thé, mais bon, venez, on va améliorer tout ça. Non, je pense que ce qui nous rend différents, c'est le fait que nous avons choisi d'être dédiés intégralement aux parfums rares, pas de cosmétiques, pas de maquillage, pas d'autre idée que de trouver son parfum. Alors vous trouverez des parfums aussi pour la maison et quelques belles bougies, mais le cœur de notre mission, c'est vraiment de dénicher avec vous un parfum unique, un parfum qui est l'extension de vous-même, qui vous rend encore plus extraordinaire, si c'était possible, que la nature vous a fait, et franchement c'est difficile. Le Qatari a envie, ou la Qatari a envie d'avoir un parfum que peu d'autres personnes ne portent. Et où peut-elle trouver un tel parfum si ce n'est dans une boutique dédiée à ça? Donc il y a cette envie. Les gens du Qatar voyagent énormément, ils sont partout, ils étudient à l'étranger, ils sont un jour à Dubaï, un jour à Londres, un jour à Paris, ils ont tout, tout est à portée de main. Et donc ça les intéresse énormément de redécouvrir le parfum. Je vais vous donner un exemple. On a un partenaire qui est une marque de parfum qui s'appelle Fragrance du Bois. Cette maison utilise du bois de oud, donc de l'essence d'huile de oud, dans toutes ses compositions qui sont assez occidentales. Je ne trouve pas trop orientales d'ailleurs. C'est du bois de oud qui vient de leur propre plantation. Donc c'est des plantations, donc en plus il y a une vision durable de leur marque. C'est pas juste aller faire des prélèvements dans la nature. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais ils nous ont fait la joie pour le lancement d'avoir deux dames qui venaient de Thaïlande avec du bois de oud frais pour montrer comment elles vont sculpter le bois, le traiter avant de transformer en huile, etc. Donc franchement, nos amis du Qatar, ils connaissent tout sur le oud. C'est pas un Parisien qui va leur apprendre quelque chose. Mais on a réussi quand même ça rentre dans la culture arabe aussi. Ah bah c'est une des bases de la parfumerie arabe, absolument. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez un scoop sur vous sur, Alors uniquement si vous ne répétez pas encore une fois, hein, attention. Non. Oui, alors uniquement parce que je ne peux rien vous refuser. Oui, nous allons ouvrir une boutique à Londres, dans Mayfair. Allez, pour pas trop en dire, entre Old et New Bond Street. Donc ça, c'est une vraie révolution. On a aussi une adresse. Alors il y aura une adresse, mais est-ce qu'on peut la confirmer un peu plus tard parce que... Déjà, vous m'avez donné à peu près, alors... ce sera dans Conduit Street. Conduit Street qui est... voilà, vous verrez sur la carte, on est assez ravis de ce challenge. Et comme je ne peux rien vous refuser, on est en train de regarder très sérieusement à Dubaï et d'autres destinations, mais c'est encore un peu prématuré. Un scoop après un scoop. Oui, pour la suite peut-être. Avec plaisir, quand vous voulez. Et un mot de fin, je vous laisse terminer. Merci infiniment. Venez nous voir à Paris, venez nous voir à Doha, bientôt à Londres, bientôt à Dubaï. Nous continuons notre mission qui est de vous apporter des parfums rares pour que vous trouviez le parfum qui s'associe le mieux à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.